Alors, comme c'est la Iloula de Rabbi Yaakov Bersera, on va raconter seulement une petite histoire pour le kfou de Rabbi Yaakov Bersera. Donc, Rabbi Yaakov Bersera, c'est le grand-père de Baba Saleh, son grand-père. Une famille très, très, très puissante. Ses aïeux, je crois que c'était son arrière-grand-père. C'était d'abord, à l'origine, il ne s'appelait pas Abou Khassera. Au début, il ne s'appelait pas Abou Khassera. Il s'appelait Elbaz. Famille Elbaz. C'est leur nom d'origine. Abou Khassera, c'est quand il s'est passé le miracle où il est monté sur un tapis, parce qu'il pouvait pas, le capitaine du bateau, il devait voyager. Il devait voyager. Il n'avait pas d'argent pour payer son entrée sur le bateau. Alors il a supplié le capitaine, il lui a dit non, t'as pas d'argent, tu montes pas. Bon, il a dit d'accord. Il a mis le bateau, il avait toujours un petit tapis pour étudier la Torah, il a ouvert son tapis, il s'est assis sur son tapis, il s'est mis à étudier. Des grands kabbalistes, très grands kabbalistes. Il a dit sûrement un Shem Hashem spécial, et tu vois pas que le tapis se met Aladdin. Vous connaissez Aladdin? L'Avdil, hein? Et il s'est mis à voler, et l'autre il voit le tapis, il va plus vite que le bateau. Et du coup, bien, il le supplie de le faire descendre. Il dit, tiens, tu n'as pas voulu, maintenant c'est trop tard. Il a dit, tu n'as pas voulu me faire. Bref, il a supplié. C'est maintenant l'autre, il n'y a plus de place. Donc voilà. Alors il a supplié. Bref. Bassof, je crois qu'il est descendu, où il est arrivé à port avec le tapis, avec le bateau, qu'il doit et quand il est arrivé là-bas, le capitaine du bateau qui a dit non, je te laisserai pas monter sur le bateau, lui-même il a porté je crois que c'était Rabbi Shmuel, qui s'appelait à l'origine, Elbaz, il l'a pris sur ses épaules, il a monté, il a dit cet homme-là, c'est un tzaddik, là où il veut, je l'accompagne, il l'a mis sur ses épaules. Pour vous dire là, c'était comme ça, la famille à Bersera, et depuis on l'a appelé Elbaz, son nom qui était d'origine, son nom de famille était Elbaz, on l'a appelé Abou Khassera, parce qu'en arabe, Abou Khassera, ça veut dire un petit tapis. Abou Khassera. Un tsera, c'est en arabe, c'est un petit tapis. Donc on l'appelait l'homme, le Abou Tsera, c'est l'homme du tapis, quoi. D'accord? L'homme au tapis. C'est comme ça que c'est venu ce nom-là de Abou Tsera, et donc après c'est devenu comme un nom de famille, qui est resté un petit peu, comme ça beaucoup de nos noms d'ailleurs. C'est dû ou à un métier, nos parents ou nos aïeux d'origine avaient un métier, ou une ville. Alors on a appelé au nom de la ville ou du métier, et c'est comme ça que les noms de famille sont greffés au prénom, parce qu'en fait, chez nous, il n'y avait pas de nom de famille. Les noms de famille n'existent pas dans la Torah. Les noms, nous, c'est père, fils, ben, chelze. C'est comme ça notre arbre généalogique. Il est entre fils, père, fils, etc. Mais on a greffé des noms de famille. On a greffé pour reconnaître les gens. Alors on a greffé ou par sa corporation, son métier, ou par sa ville, ou par toutes sortes d'événements on l'a appelé comme ça. D'accord? Comment? Alors, je sais pas, il faut chercher. Il y a un site internet, on m'a envoyé un site, un site très intéressant, où là-bas, c'est un monsieur qui a travaillé sur ça. Il a ramené tous les noms de famille orientaux, d'Afrique du Nord. D'accord? D'Afrique du Nord, il a fait une recherche avec les noms d'Afrique du Nord. Il fait une recherche il donne l'origine de ce nom. L'origine de ce nom. D'accord? Par exemple, Haddad, il y en a qui s'appellent Haddad. C'est quoi Haddad? Aiguisé. Donc c'était des gens qui travaillaient le fer. Des gens qui travaillaient les couteaux, qui aiguisaient le fer, qui étaient avec le travail du fer. D'accord? D'accord? Il y en a qui s'appellent Hayat. Quoi Hayat? Il y en a des noms Hayat. Nom de famille, Hayat. C'est quoi? C'est tailleur. L'origine c'était des tailleurs. Vous voyez? Comme il était tailleur, alors on a gardé ce nom, on l'a nommé Hayat. Et c'est venu le nom Hayat. D'accord? Pardon, même chez les Ashkenazim, c'est pareil aussi. Les noms sont venus aussi par les mêmes événements que nous. Par exemple, il y en a qui s'appellent, par exemple, Goldman, par exemple. Goldman. Voilà, l'homme en or. Pourquoi? Parce qu'il travaillait l'or. Il travaillait dans l'or. Et comme ça, les noms sont venus. D'accord? Bon, je sais pas, commencez pas, d'accord? En tous les cas, voilà. Donc, on va raconter une petite histoire. Rabbi Yaakov, il a écrit des livres très très importants, des livres de Kabbalah, des livres qui sont très très puissants. Une douzaine de livres il a écrit. Un des livres qu'on connaît, ou que peut-être vous connaissez, j'imagine, il s'appelle, un livre connu qu'il a écrit que beaucoup d'entre nous lisent, et c'est un livre vraiment intéressant, c'est Piturei Chotam. Piturei Chotam, c'est au nom des pierres qui étaient gravées sur le éphod, Piturei Chotam. Et il a appelé son livre comme ça. Donc c'est un livre aussi profond.
D'ailleurs, on va dire un petit mot de lui, de ce qu'il a marqué dans ce livre-là, sur la paracha de Shemot, si Dieu veut. J'ai dû vous le dire, mais on va le redire parce que c'est le sceau du tzaddik qui nous protège, qui nous protège à tous, et toute la ville de Nathania, et tout le peuple juif. Donc, on va directement raconter une petite histoire. On dit que Rabbi Yaakov devait voyager, et il avait avec lui un goy, qui connaissait les chemins de cette route là où il devait se rendre, Rabbi Yaakov. Donc il marchait, et il y avait un carrefour, donc ils sont arrivés dans un carrefour, et le goy il l'emmène du côté gauche du carrefour. Il dit on prend cette route. Il dit pourquoi pas celle-là? Pourquoi pas à droite? Il dit non, à droite c'est très dangereuse cette route-là. Très très dangereuse. Pourquoi elle est dangereuse? Il dit parce qu'il y a des brigands. Tous ceux qui passent par cette route-là, les brigands ils leur sautent dessus, ils peuvent les tuer pour voler les quelques sous qui vont dans leur poche. Qu'est-ce qu'il fait Rabbi Yaakov? Et puis on prend la route. Non, monsieur le rabbin, pas cette route-là. Je vous dis, on va se faire tuer. Il dit, on prend cette route-là, je te dis. Alors l'autre, il tremble, le goy, il marche derrière, il tremble de peur. Et lui, ça n'a pas loupé. Les brigands, une quarantaine de brigands, 40 brigands. Comme ça, l'histoire, elle raconte. Hein? Ça aussi, ça rappelle quelque chose. 40 brigands, ils sautent sur Rabbi Yaakov, et il l'attrape pas physiquement, mais il l'attrape, il dit, donne-nous tout ton argent. Il dit, bon, prenez-le. Pas seulement on va prendre ton argent, mais on va te tuer. En plus, t'es juif, alors, ça passe bien, c'est la mode, vous savez. Alors, juif et de l'argent, c'est très bien, ça correspond, on va te tuer. Donc on prend ton argent et on te tue. Il dit, me tuer, moi? Tu es un malade. Et tout d'un coup, donc, il dit, ok, on va te tuer, on va prendre ton argent. Il arrive pour prendre maintenant l'argent, et qu'est-ce qui se passe? Tous les 40 brigands, tout leur corps rentre dans la terre de moitié. Il dit, continuez à me tuer. Comme ça, vous serez enterrés, vous les premiers. On va plus tuer. Sors-nous de là. Il dit, non, ne sors pas de là. Alors, le goy, lui, quand il a vu ça au début, quand les brigands ils sont enlevés, lui, il s'est sauvé, le goy. Il a eu trop peur, il s'est caché quelque part. Ils l'ont pas attrapé. Ils ont attrapé que Rabbi Yaakov. Ils ont voulu le tuer ou l'attraper dans l'argent. Il dit, prenez, tuez, faites ce que vous voulez de moi. Et ils vont pour l'attraper, ils se rentrent tous les 40 brigands, Kretikouf, la moitié de leur corps dans la terre. Ensevelis dans la terre. Il leur a dit, vous voulez encore me tuer? D'accord, pas de problème. Et il s'en va. Sors-nous de là, sors pas de là. Et il s'en va. Maintenant, il arrive dans la ville, donc le goy, bon, il est tout content, maintenant il ressort de sa cachette, il reçoit le Rabbi Yaakov, il a au brigand, tu vois, il se moque d'eux, tu vois, et en passant, tu vois, et il arrive, avec Rabbi Yaakov, il arrive dans la ville. En arrivant dans la ville, maintenant dans cette ville-là, les premières maisons de la ville, c'était la famille des brigands. Ben oui, puisqu'ils volaient, après ils allaient chez eux, ils se partageaient le butin, comme on dit. Maintenant ils voient Rabbi Yaakov et le goy, qui passent, donc ils viennent de cette route-là, et ils sont sains et saufs, quoi, c'est pas normal. Personne ne passe dans ces raisons, où ils les tuent, où ils prennent leur argent, c'est pas possible. Comment ça fait qu'ils sont vivants? Alors, la famille, elle sort, vous n'avez pas vu des gens sur la route? Oui, on a vu des gens sur la route. 40 brigands. Non, pas des brigands, on commence à essayer de protéger Non. Et là, vous direz. Alors non, au début ils sont sortis comme ça, ils disaient où ils sont, on sait pas. Donc Rabbi Yaakov il dit on sait pas. Il n'a pas voulu dire. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dit bon peut-être on va attendre parce qu'ils sont préoccupés à compter de l'argent, tout ça. Un jour, 2 jours, ils ont attendu pendant presque 2 jours comme ça dit l'histoire, et les brigands ne sont pas arrivés chez la famille. Donc ils sont posé des questions. Quel est le dernier qui est passé par là? C'est Rabbi Yaakov, ils l'ont recherché, ils lui ont dit non, s'il vous plaît, et où sont on avait des amis, on a nos amis, où ils sont? Il dit, vos amis, c'est des brigands. Il dit, maintenant, ils sont à moitié enterrés, ils vont bientôt mourir. Maintenant, je vais accepter à les sauver, à une condition. Qu'ils ne font pas du mal à des juifs. S'ils acceptent la condition de ne pas faire du mal, c'est pour ça qu'il a voulu faire ce que, il a voulu les sauver parce qu'il a dit peut-être après tout, de le sauver, c'est-à-dire, faut pas continuer à faire du mal à les juifs. Et après, il serait peut-être vengé de faire du mal à les juifs dans les autres familles. Donc, il a compris ça. Yaakov, il a dit, je préfère arranger l'histoire, et ils promettent qu'ils n'ont plus du mal aux juifs, je les sauve de ce trou-là. Ils veulent faire du mal aux juifs, je les laisse là-bas.
Alors promettez, alors ils ont prié, ils ont demandé à l'Arabie Akouche, oui, oui, on est d'accord, ils sont d'accord. Il a dit alors ramenez-moi là-bas. Ils l'ont ramené là-bas, il était comme ça presque mort, parce qu'ils n'ont rien mangé, en plus il était à moitié enseveli. Il leur dit, vous acceptez de ne plus faire du mal aux Juifs, de ne plus les toucher, vous arrêtez de voler. Ils ont dit oui. Il dit non, pas oui comme ça. Promettez, jurez. Alors il y en a oui, non, c'est comme ça. Bon, alors je m'en vais. Non, bon, allez, ils ont juré. Ils ont juré, et ils sont sortis de leur trou, et ils sont rentrés. C'est tout égoïsme. Ouais, jurer, parce que pour eux c'est important, c'est aussi une sorte de promesse, quoi. Ils ont fait une là. Et comme ça, il a tenu. C'est pour ça qu'aussi au Maroc, comme ça, on voit que beaucoup les Juifs étaient protégés par ces grands tzadikim-là. Pourquoi? Parce que ou c'était avec la royauté, où la royauté était très méchante, et Rabbi Yaakov, il est venu en faisant un miracle, il a fait quelque chose, qui a protégé donc les Juifs, qui a protégé la royauté, et d'un côté, donc il a demandé grâce à ça, une protection des Juifs. Et c'est comme ça qu'il y a eu toujours des protections des Juifs par ces rois-là du Maroc, ou là où ils sont passés. Oui, d'accord. À bientôt, la semaine prochaine, alors, voilà. Comprenez. On va voir une petite histoire. Il y a une autre histoire qu'on raconte sur, comme c'était aussi la Bible du Rambam, on raconte une autre histoire du Rambam. Je vais vous la raconter aussi peut-être, mais bon. On raconte sur le Rambam, il y avait un jour, vous savez que le Rambam était docteur du roi d'Espagne, du roi d'Égypte. C'était le docteur officiel. Et il y avait toujours des compétitions entre les docteurs non juifs qui faisaient partie de la course du roi, mais qui n'étaient pas officiels, comme le Rambam. Donc, lui, c'est le docteur du roi. Et aussi le docteur de la cour, ceux qui sont là, les intendants. Alors, il y avait un goy, un non-juif, un docteur qui jalousait le Rambam. Il est jaloux, mais à mourir. Le roi, il est avec lui, son docteur officiel. Tellement jaloux, il a dit, il faut que j'arrive à le faire chuter. Il faut que j'arrive même à le tuer s'il faut. Et donc qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti par le roi, il a dit, écoute, moi j'ai plus de capacité que lui, je suis mieux que lui, je connais plus que lui. Bon, le roi dit, je veux bien te croire. En tous les cas, le seul qui a prouvé et qui a donné des solutions à ma famille, jusqu'à maintenant, c'est Rabbi Moshe. C'est Rabbi Moshe qui a toujours su donner des bons soins à moi, à moi-même, à ma femme et à mes enfants. Donc je veux bien te croire. Alors faites un concours. Faites un concours de force. Une preuve que tu es le meilleur. Et donc ils ont annoncé publiquement que entre le Rambam et ce docteur X, ce non-juif là, ils ont annoncé publiquement qu'on va faire donc un concours entre les deux. Alors c'était quoi le concours? À la mort. Le concours c'est à la mort. C'est-à-dire, voilà, ils vont s'empoisonner. C'est-à-dire, le Rambam va faire un poison, le docteur non-juif va faire un poison, et chacun devra le donner à l'autre. Donc se suicider, avec le poison de l'autre. Maintenant, pour sauver sa vie, il fallait faire l'antidote. Il fallait faire le contrepoison. Et le boire également. Donc le poison, chacun faisait son poison, il allait l'offrir à l'autre. Chacun, sans savoir quel poison qu'il va le donner. Hein? Moi, imagine. D'accord. Chacun il fait son poison, il le donne à l'autre. Et l'autre il lui donne un poison, il lui prend le Rambam. Maintenant, chacun se fait lui-même son antidote, c'est quelque chose qui va protéger du poison. Chacun va se faire pour lui-même, ça, l'antidote c'est pour lui-même, il ne va pas le donner à l'autre, il va le garder pour lui. D'accord? Alors, écoutez cette histoire. Sa question c'est comment il va fabriquer l'antidote s'il ne met pas le poison? Ah, il faut faire un antidote qui regroupe le maximum de maladies. Oui, c'est ça. Il va faire. C'est comme l'antibiotique. Il y a des antibiotiques. Attends, écoute. Bon, on n'est pas des docteurs, d'une manière. Attends, écoute. Il y a bien des. Regardez, il y a des antibiotiques, par exemple, en même temps. Pour un cas simple, on va faire ça avec notre façon de comprendre des choses. Les antibiotiques. L'antibiotique, t'as une infection quelque part, à la tête, ou là, ou elle te guérit le problème. Donc c'est pas seulement réservé pour une infection aux dents, ça peut être pour un autre problème. Il doit préparer avant l'antidote ou après avoir... Non, ils ont préparé tout avant. C'est pas bon.
Non. Ah oui, après il est mort. Il boit pas l'antidote, il meurt. Non. Tout a été préparé, messieurs, tout a été préparé avant. Le poison pour le donner à l'autre, et l'antidote pour se prendre lui-même. Donc il faut faire un antidote, il faut faire un antibiotique, on va dire, un antidote. Contre le poison qui va le faire l'autre. Contre le poison qui va le faire l'autre, sans savoir quel poison il va donner. Mais alors il faut faire, donc il faudra faire un antidote au maximum de toutes les maladies possibles, de l'époque en tous les cas, de ce qu'il connaissait. Donc il fallait faire quelque chose de très très global, très puissant et très global, qui peut guérir tous les poisons qu'on pourrait faire avaler. Bon, d'accord. Alors maintenant, voilà ce qui se passe. Les deux ils se rencontrent, c'est le jour de la rencontre. Maintenant les deux ils ont un peu peur, c'est assez tendu. Et ça tombe pour qui va commencer à boire le premier poison, ça tombe sur le Rambam. On dit pas, on n'entend pas ça. Et l'autre, il lui donne son poison, un poison, une bombe atomique. Il va exploser le bonhomme. C'est Rambam, il prend son poison, le Rambam, il avale le poison de l'autre, tout de suite il prend son antidote qu'il a fabriqué lui-même, il se l'avale. 1 minute, 2 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, il bouge pas. Tout parle bien, la tête bouge, ça réfléchit, il continue à dire. Une demi-heure, après les deux, c'est une demi-heure de délai, il voit que ça bouge pas, rapide, droit, à peau. Allez, maintenant, à tout. Il travaille. Quand il est vivant, alors, l'autre, il se voit vivant, il dit, bah, bon. Le Rambam, il lui offre son poison. Alors, il avale vite le poison, il prend son antidote, le goy, il l'avale, même pas 1 minute, qui s'écroule, effondré, il meurt, foudroyé. Alors le Rambam, écoutez ça. Le Rambam, il s'approche du mort, devant le roi, il regarde comme ça, mais qu'est-ce que t'as fait, qu'est-ce que tu lui as donné? Tu l'as éclaté, qu'est-ce que tu lui as donné? Le Rambam, il s'approche du mort, il restait un fond de poison qu'il avait fait fabriquer lui-même, le Rambam, dans les mains du goy. Il le ramasse, il le boit. Le roi, tu vas te tuer! Vous pouvez boire vous aussi, c'est de l'eau. Pourquoi c'est de l'eau? Qu'est-ce que t'as fait? Il dit, parce qu'un antidote, sans un poison avant, c'est un poison lui-même. Donc en lui donnant de l'eau, il n'a rien bu, il n'a pas bu un poison. Lui, il s'est pris son antidote, il s'est empoisonné. J'ai même pas tué, il s'est tué lui-même. Il s'est suicidé. Il va mourir quoi qu'il arrive. Tu comprends? Parce qu'un antidote, il marche, il fait son effet quand il y a un poison avant. Là, il est antidote. Mais s'il n'y a rien avant, l'antidote, lui-même le poison. Et il s'est suicidé. Ah, ça. C'était un abruti. Tu peux pas, c'est dur de penser à ça. Non, mais c'est un docteur. Alors, un docteur. Et alors, tu peux pas penser à ça. Il n'y avait pas de Malox à l'époque. Il n'y avait pas le Ouais, mais il fallait y penser. C'est la normale sagesse, c'est la comment penser à ça. Voilà les coups d'arbre. Il s'est tellement imaginé qu'il allait faire un... Ah ouais, il a dit je vais faire quelque chose. Voilà. Et l'autre il a rien fait. Ouais, c'est ça toute la... C'est sûr. Blague numéro 1, il aurait dû d'abord boire de l'huile d'olive. D'accord. Ah ok. Après, Ça fait 2 petites histoires, donc on a raconté une histoire sur Rabbi Yaakov, etc. Et sur... La belle histoire quand même, quelle sortie va prendre dans le château? Il est pris dans une maison. Ah, ça c'est pas le Rambam, ça c'est Rabbi Yonatan Ishvit. Rabbi Yonatan Ishvit. Ishvit, oui, j'ai du mal à dire son nom. Ifshit, voilà, Ifshit, excusez-moi. Mais moi, Ashkenaz, c'est un peu difficile pour moi. D'accord? Ifshit, c'est Ifshit. D'accord? Ça c'est une belle histoire, vous la connaissez cette histoire? Cette histoire, il a parlé de lui alors de Rabbi Yonatan Ifshit. Bon, bref, Rabbi Yonatan, quoi. Alors, Rabbi Yonatan, raconte sur lui, il était proche de la royauté lui aussi, il était proche du roi. Arrêtez. Rabbi Yonatan, ça s'arrête là. Alors, ce Rabbi Yonatan a été proche aussi du roi. Et le roi lui dit, écoute, bon, on dit que les Chachamim, comme ça c'est marqué dans votre Torah, il aimait la Torah, ce roi-là. Il dit que vous, c'est marqué dans votre Torah, Chacham adif minavi. Qu'un Chacham, c'est mieux qu'un prophète. Comment c'est possible? Un Chacham, c'est mieux qu'un prophète. Avec un Chacham, c'est l'intelligence. Un prophète, il visionne, il voit loin. Comment un Chacham, il peut être mieux qu'un prophète? Comment la Torah, explique-moi ça. Si t'es tellement Chacham, toi, Rabbi Yonatan, parce que Rabbi Yonatan, Chacham, pas prophète, mais Chacham. Si t'es tellement fort, explique-moi ce passage de la Torah. Un Chacham a dit min avi, qu'un Chacham c'est mieux qu'un avi, j'arrive pas à comprendre. L'autre il voit tout, il voit le futur. Le Chacham il voit pas le futur. Comment ça peut être mieux?
Alors le roi lui dit, écoute, je vais te mettre à l'épreuve. Là, je dois sortir pour faire une guerre. On va partir en guerre. Quand je reviens, je dois faire une conquête, je dois prendre une petite ville qui devait... On fait la guerre. Quand je reviens, je voudrais savoir par quelle porte que je vais rentrer. Je veux que tu me dévoiles par quelle porte, par ta chorma, par ta sagesse, puisque Raham, c'est mieux qu'un prophète. Et tu n'es pas prophète. Dis-moi par quelle porte je vais rentrer de la ville. Si tu me donneras la réponse, maintenant je ne vais pas avoir la réponse. Tu la marques sur une feuille, on ferme la feuille, on la cache avec un cachet du roi, personne ne la touche. À mon retour, à mon arrivée dans la ville, j'ouvrirai la feuille, et si, effectivement, tu me donnes la bonne réponse, alors c'est effectivement, j'arriverai à croire que le Raham, c'est mieux qu'un prophète. Maintenant, dans la ville, dans la muraille, il y avait une grande porte, une porte de roi, une porte de ville, et vous savez ce qu'on appelle en français, on appelle une porte cochère. Dans la grande porte, il y a une petite porte. Vous avez vu ça en France? C'est une grande porte. Alors pour vous, la grande porte, c'est France. Un château, il y a une petite grande porte. Et dans la grande porte, il y a une petite porte. Et on rentre un par un là-bas. Alors il lui dit, voilà, par quelle porte je vais rentrer? Par la grande porte, on va m'ouvrir quand je vais rentrer, ou par la petite porte. Voilà. Alors il a dit, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je vais te dire par quelle porte tu vas rentrer. Prends le papier. L'enveloppe, il cache. Je ne vais pas montrer ça au roi. Il rentre, tac, caché. Il met sa sous dans un cassé-fait, dans un coffre-fort. Personne ne touche. Le roi, il va à sa guerre. Il revient quelques temps plus tard. Et il arrive. Maintenant, le roi, maintenant, c'est lui qui réfléchit. Par quelle porte? Qu'est-ce qu'il a pu me faire? Comme je suis un roi, et j'ai gagné la guerre. Donc c'est sûr qu'il a dû marquer par la grande porte, ils vont m'ouvrir la grande porte pour le kavod. Donc je vais pas rentrer par la grande porte. Mais ça, il a dû y penser. Il a dû y penser, parce qu'il est pas bête. Donc je vais rentrer par la grande porte. Non, par la grande. Par la grande, non. C'est-à-dire que si je dis, il a dû y penser que... Il a dit la grande au départ. La grande. Mais ça, il a pensé à ça, donc c'est sûr qu'il va refaire à la faute. Voilà. On va à la grande. Mais s'il me dit par la grande, et lui, il n'est pas bête non plus. Il a dû penser que je vais faire le contraire. Et du coup, il se prend la tête, le roi, il ne sait plus par quelle porte rentrer. Il ne sait plus par quelle porte rentrer. Il dit, qu'est-ce que je fais? Attends, il dit, qu'est-ce que je fais alors maintenant? Alors il commence, il fait des calculs, le roi, donc il a dû bien, et il fait tous les calculs dans sa tête. Et donc s'il a dû penser. Et si moi je pense à ça, donc lui aussi, il est aussi rare que moi, donc s'il a dû penser. Et comme ça, pendant une demi-heure, il ne sait pas par quoi rentrer. Et puis tout d'un coup, il a une idée géniale. Il a une idée géniale, le roi. Je ne vais pas rentrer par aucun des portes. Je vais casser la muraille. Et là, il est cuit. Et il emmène ses rayalim et il dit, cassez-moi la muraille. Et il casse la muraille. Il fait la guerre à sa ville, tu vois. Il casse la muraille et il rentre par la muraille. Et la première chose qu'il fait, il va dans son coffre, il ouvre la lettre, il voit la lettre. Et là, qu'est-ce qu'il va marquer? Qu'est-ce qui a marqué? Améler Porez Gader. Bravo, Améler Porez Gader. Le roi casse les murailles. Comme ça c'est marqué dans la Torah. Un roi casse les murailles. Il a compris la chorma d'un homme. La chorma de la Torah. La chorma, la Torah te donne des phrases, des mots. C'est pas besoin d'être navi. Pas besoin d'être navi. C'est pour ça que Raham a dit une navi. Avec les mots de la Torah. Avec les mots de la Torah. Il est parti carrément du Pachout. Oui, lui un roi, il a dit, lui c'est un roi. Un roi, il casse les murailles, c'est marqué dans la Torah. Alors je vais marquer, un roi, il casse les murailles. C'est grand. Il a fait tout pour essayer d'avoir, à la fin c'est lui. C'est ça la chorma. Ça c'est la chorma de la Torah. Un juif. Après il va aller parce que là c'est encore, on parle même pas. Vous comprenez donc. Des fois c'est comme ça, des fois la sagesse de la chorma, quand un homme il étudie la Torah avec les mots de la Torah, il trouve les solutions. Donc il n'a pas besoin d'être navi de savoir ce qui va se passer pour avoir la solution. La Torah elle te dévoile la solution. Souvent on voit par exemple des fois quand quelqu'un il te parle, il a un problème. Comment ça arrive ça? Il vient il te parle d'un problème. Ah, il a fait ça, il a dit ça, il a comme ça. Dans les mots qu'il te dit, quand il te raconte sa douleur, son problème, dans les mots il y a la solution. C'est que lui-même quelque part, il a la solution à son problème. Mais comme il n'arrive pas à le discerner, à discerner
la solution, il n'arrive pas à discerner, à décortiquer, et la solution pour lui qui est la meilleure, donc il a besoin de parler. Donc il parle. Et celui-là qui est extérieur à son problème, donc si c'est un rave, ou il va avoir un ami ou un rave qui discerne son problème, il va lui donner la solution, qui en fait, qui sont ses mots à lui. C'est pas plus que ça. Et là, il va être content. Et pourquoi t'étais pas toi-même content? Tu l'avais dit, ça même. Parce que tu n'arrivais pas à voir, comme il est dit, qu'un ravouche, un prisonnier, l'homme assir est il ne peut pas se libérer lui-même. Un docteur ne peut pas se soigner. Comme on dit, un cordonnier, il est toujours mal chaussé. Il lui répare les chaussures, mais si tu vois sur lui, il n'a pas de pompe. Tu comprends? C'est toujours comme ça. La même chose. Des fois, on est dans des problèmes, dans des douleurs, dans des situations, des fois difficiles. On dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Je suis bloqué. Tu parles à quelqu'un qui t'écoute. Il dit, mais ça et ça, tu fais ça. Et, ah, c'est super, c'est vrai, j'y pas pensé. Parce que tu es bloqué dans le problème, et tu y penses pas. Tu comprends? Et ça, c'est une chose qu'il faut, des fois, et ça, la Torah nous dévoile le secret, c'est, dans les mots de la question, quelque part t'as la réponse. Dans les mots de ton problème, quelque part t'as la réponse. Et la Torah arrive à te faire discerner ces choses-là, pour justement arriver à trouver la solution. D'accord? Ici, on voit dans la paracha de Shemot, vous savez que c'est la période des Shovavim. Vous savez que c'est la période qu'on est rentré dans la période des Shovavim. Qu'est-ce que c'est la période des Shovavim? C'est les parachiotes. D'accord? C'est les parachiotes qui font le mot Shovavim. Qu'est-ce que ça veut dire Shovavim en hébreu? Un voyou. Un coquin, un petit voyou. Un Shovav. D'accord? Alors c'est quoi Shovavim? Shovavim, c'est les rachetevot. Shemot, le Shovavim, Shin, c'est Shemot. Après Vaera, Shovavim, le Vav de Shovavim. Après le Bet, c'est Beau. D'accord? Après le deuxième bête, c'est Béchalach. Après, c'est Parashat Yitro. Et après, c'est Mishpatim. Donc, ces 6 parachiotes là que nous vivons, si on prend les premières lettres de ces parachiotes là, ça fait le mot Shovavim, qui veut dire, on est Shovav, on est des voyous. Et c'est pourquoi on est appelé, alors pourquoi on est appelé des voyous? Parce que maintenant, c'est la période du Tikkun, qu'on avait parlé déjà dans les parachiotes à Kodmot, dans le cours précédent, le Tikkun Abrit. C'est le Tikkun, maintenant, ces 6 parachiotes là, si on fait attention, il faut faire attention maintenant au Brit. Au Yesod, ce qu'on appelle le Yesod, le Brit Mila. D'accord? Et c'est pour ça qu'il faut rajouter, c'est pour ça que c'est important peut-être de venir aussi au cours qu'on a institué de Tarat Mishpara, ça va nous aider aussi, à nous préparer à ça. D'accord? Il faut faire maintenant le Tikkun Abrit. Alors dans la première paracha, regardez, dans la première paracha, dans Parashat Shemot, vous avez l'allusion de la Mila. Où on voit le mot Mila dans la paracha de Shemot? Par rapport à Moshe quand il est parti sur le chemin, non? C'est avant. Dans les premières, c'est les Rachetevot. Non, mais Rachetevot dans le premier mot, dans Shemot. Regardez. Vous prenez Sofetevot, à la fin des mots. Regardez. Béné, Israël, Abaïm, Mitraïma. Sofetevot, Béné, Yud de Béné, c'est Yud. Ça fait le Yud de Mila. Lamed d'Israël, ça fait le Lamed de Mila. D'accord? Abaïm même, ça fait le même du mot Mila, donc on a le même, le Yud, le Lamed, Mitraïma, le E, ça fait le mot Mila. Donc déjà, dès les premiers mots, on a le Tikkun du mot de la Mila, donc de faire attention à cette période des Shovavim, qui est la réparation de tous de Shalom, du Zera qui a pu être fait, du Zera Levatala qui a pu être fait. D'accord? Donc il faut faire attention à cette période-là, faire attention à son Brit, faire attention à se contrôler. D'accord? Ça, c'est l'union de Mila. Donc, on les voit. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour arranger tout ça? C'est quoi le Tikkun, quelque part? Le Tikkun, c'est les Teilim. Le Tikkun, il faut rajouter des Teilim, comme on l'a fait, on le voit, par exemple, chez Rabbi Nachman de Breslev. Rabbi Nachman de Breslev a instauré le Tikkun Klali. Sur cette période-là, sur ces choses-là, d'Afka. D'accord? Vous le savez tous, ça. D'accord? Il a instauré ça. Donc, les Teilim, il est toujours bon de dire des Teilim. Et là, maintenant, c'est une période où on doit rajouter la lecture des Teilim. On doit essayer d'en faire plus, justement, pour essayer de réparer ce qui a été fait malheureusement à ce propos-là, à ce sujet-là. Et c'est pour ça que même dans les premiers mots de la paracha, il y a le mot Teilim aussi. D'accord, regardez. Ve'ele, le He, Sofetevot, E, Shemot, Tav, Bene, Yud, Israël, Lamed, Abaïm, même, ça fait le mot Teilim, en Sofetevot, la fin des mots. Ça fait le mot Teilim. Donc on a le mot Mila, qui est le problème, d'accord, et la solution, qui est aussi les Teilim, pour réparer ça. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, toujours, voilà, Magdim, toujours quand Akadosh Baruch Hu, il y a un problème, on a eu un problème, on a fait un problème, toujours il nous a donné la guérison. Donc la guérison du Mila, c'est les Teilim. Et pas seulement les Teilim, mais c'est aussi, on sait tous, ça vous le savez tous, c'est pas seulement les Teilim, mais c'est en fait la Torah elle-même. Étudier un peu plus la Torah, c'est ça qui nous donne un tikkun
supérieur, ça nous arrange. C'est pour ça que dans les premiers mots, Ve'ele Shemot, Shemot, c'est quoi racheter votre? Shne Mikra Ve'Hat Targum. Shne Mikra, Shin, Shene, 2, Mikra, 2 lectures du texte de la Torah. Il faut lire 2 fois le Pasuk, Ve'Echad, et 1 fois le Targum, la traduction. Onkelos, ou en français, celui-là qui ne sait pas bien, Onkelos, qui lit 2 fois le Pasuk de la Torah, et 1 fois la traduction française. Comme ça, il s'habitue à lire la Torah, et il s'habitue à lire la traduction pour qu'il comprenne bien. Et ça fait le tikkun de son problème qu'il a, le problème de la Mila, le problème du Vera. D'accord. De quoi Non, tu peux, ouais, comme tu veux. Tu veux lire ta mime, normal, comme tu veux. Allez lire. Ouais, tu lis. Toi, tu comprends pas la paracha, tu la comprends? Eh ben, tu demandes. Il y en a qui font ça par semaine. Le Rishon, ils disent le Rishon. Sheni, ils disent le Sheni. Shlishi, Yom Shlishi, le mardi, ils disent la 3e montée. Et comme ça, ils terminent la semaine. Et comme ça, c'est pas trop lourd, c'est pas trop dur pour toi. Il y en a qui font tout le vendredi. Alors là, ça fait toute la paracha d'un coup. Ça fait un peu. Non, t'es pas obligé. Non, tu peux faire séparer. Tu peux faire séparer. J'étais Mikra, Ve'Hat Targum. Donc c'est une bonne chose aussi, ça vient rajouter. Il faut lire 2 fois toute la paracha, et 1 fois toute la paracha. 2 fois la paracha, 2 fois le pasuk. Non, c'est pas la peine de faire toute la paracha. 2 fois pasuk, 1 fois le targum. 2 fois pasuk, comme ça on avance. 2 pasuk, un targum. 2 pasuk, un targum. Et on avance dans la paracha. Ve'ele Shemot ben Israël, Abaim Misraïma, et Yaakov Ishu Beto Baou. Autre part. Ve'ele Shemot ben Israël, Abaim Misraïma, et Yaakov Ishu Beto Baou. Ça c'est 2 fois, j'ai lu 2 fois le pasuk. Après le targum. Mais après le targum. Des pasuk de quoi? De montée? Non. Pasuk. Comment? Le tirgum, c'est pas suffisant, il faut les commentaires. Après, bon, celui-là qui a du temps. D'accord. C'est mieux. Bon, vous allez me dire, mais comme il a dit David, il ne faut pas se suffire que du targum. Et les commentaires, et Rashi, et les gamatriotes, et tout ce qu'on raconte. Il faut un peu plus. Les crowds de l'autre, un peu ce qu'on appelle un peu plus les crowds de l'autre. D'accord? Qui comprennent pas que l'autre, en français, c'est pas grave, il peut faire en français, il peut faire Rachi à la place, il ne comprend pas bien. Oui, il peut lire en français, s'il voit que c'est difficile en langue que l'autre, il peut lire en français. Bien sûr, bien sûr. Mais jamais dit Khayab, quand la dame dit Khayab, c'est la Gemara ou la Halakha. Khayab, ou un autre mot qu'ils utilisent comme qu'on est obligé de faire. Khayab Adam. Bon, Ve'ele Shemot, Khayab Adam. Khayab, il concerne Khayab. À chaque fois que j'ai dit je même, c'est Rachi, Ve'ele. Ouais, c'est vraiment de Ve'ele, Ve'Chayab Adam, chose comme ça. Ve'ele, Ve'Chayab. Micro, à paracha, Shne Mikra, Ve'Hat Targum. Ça c'est tout l'ensemble. D'ailleurs, c'est la halakha d'ailleurs. Ok. On voit quelque chose encore dans la paracha. On avait parlé de ça, il me semble. Vayakom, Vayamot Yosef, Bechol Echav, Bechol Adoraou. Est mort Yosef et tous ses frères et toute cette belle génération-là. Ils sont morts Yosef et tous ses frères et toute cette génération. Ils sont morts. Ah oui, ça va être un nouveau. On l'a marloqué dans la Gemara. Alors ici on voit. Vous avez des juifs qui prennent la cola. Oui, bien sûr, alors, c'est pour vous ça. Et donc, une question, les enfants de Yosef, Gershom et les... Alors, on y va, les enfants, allez, on y va. Alors, voyez comme Yosef. Voyez Mot Yosef, il est mort, Yosef. Juste ce passage qui termine, Yosef et Niftar. Et ses frères sont Niftar. Juste après, qu'est-ce qu'on voit? Vayakom et les Hadash, il s'est levé un nouveau roi. Ça veut dire que quand, quelque part, Yosef était, on avait expliqué une fois, rappelez-vous, avec le Yosef, c'est le symbole de Yosef et Yaakov, le symbole de la Torah et des mitzvot, quelque part, c'était l'ensemble. Yosef, c'est la représentation de cette belle génération qui était de Torah et de mitzvot. Quand cela, il meurt, c'est-à-dire quand il n'y a plus de Torah, c'est quoi mourir? C'est quoi Vayamot? Il n'y a plus de Torah, il n'y a plus de mitzvot. Toute la génération, elle est, ça y est, faible. De Kedor à Kelev. Dommé comme la, la génération, elle ressemble à la face des chiens, tellement on a diminué. D'accord? C'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit les gens, ils marchent tous avec un petit chien devant. C'est-à-dire que l'homme, il suit le chien maintenant. C'est plus l'homme qui tire, c'est le chien qui tire l'homme. Là, il l'emmène. Alors, malheureusement. Alors, la même chose. Quand cette génération, elle part, quand la Torah, elle diminue, alors qu'est-ce qui se passe?
Qu'est-ce qui se passe? Vayakom, Melech Hadash. Et qui Melech Hadash? Qui c'est qui s'est levé? Qui c'est le nouveau roi? C'est le Yetzer Hara. C'est ça le Melech Hadash. Vayakom, Melech Hadash. Et pourquoi on l'appelle Hadash? Il a des nouveaux arguments. Bravo. On avait vu ça. Parce qu'il a des nouveaux arguments. Comme il dit la Barachi. C'était peut-être pas un nouveau roi. C'est le même roi. Et le Yetzer Hara, on sait très bien que le Yetzer Hara, il est le même Yetzer Hara depuis notre jeunesse. Il est né avec nous d'ailleurs. D'accord? Il a 13 ans d'avance avant l'âme divine. Donc quand on dit, il s'est levé un nouveau roi, c'est pas un nouveau roi, il y a un nouveau Yetzer Hara. C'est pas un nouveau Yetzer Hara. C'est le même Yetzer Hara qui est Raminé Orav, qui est avec nous. Sur l'ordinateur. Merci. Donc il se renouvelle avec des nouveaux arguments pour nous faire tomber. C'est ça les xéros, des nouveaux xéros. C'est pour ça qu'on l'appelle, il y a des nouveaux décrets, le Yetzer Hara, des nouveaux arguments. C'est pour ça que nous, pour pouvoir tenir, il faut aussi également des nouveaux arguments. Si on peut pas, on n'a pas des nouveaux arguments, et lui, il se renouvelle tout le temps, il nous avale. Il nous avale. C'est pour ça qu'il est dit après, dans la fin du Passouk, comme Melech Hadash al Mitzrayim asher lo yada et Yosef, qui ne se connaissait pas Yosef. C'est quoi ne connaissait pas Yosef? Voilà, c'est non, mais dans le sens maintenant de l'homme, dans le sens de l'homme avec le Yetzer Hara. Ça veut dire quoi il ne connaissait pas Yosef? C'est quoi écoutez-moi. C'est quoi il ne connaissait pas Yosef? Qu'est-ce qu'on a dit Yosef? Le symbole de Yosef c'était quoi? De la rajout dans la Torah, c'est de faire de la Torah. Donc il ne connaissait pas Yosef, c'est vrai, il ne connaît pas ce juif-là qui étudie la Torah. Il voit que ce juif-là, il se laisse aller, il n'étudie pas la Torah. Comme a dit la Mishnah dans Mirka Avot, qu'est-ce qu'elle dit? Dès l'homosif, Yosef, si tu rajoutes pas, tu vas à la fin, tu diminues. Tu vas à la fin. Donc, si le Yetzer Hara, il voit en toi que tu ne connais pas Yosef, que tu ne veux pas augmenter dans la Torah, eh ben, il t'emmènera à ta perte. D'accord? Au fond. À la fin de toute ta vie. Et c'est pour ça qu'après il est dit, après qu'est-ce qu'il dit? Voyez Omer et l'amo, et il dit à son peuple, regardez comment le rapport entre l'Égypte, le paro avec le peuple juif en Égypte, avec le corps humain, l'homme, et le Yetzer Hara et le Yetzer Tov. Regardez. Mais qu'est-ce qu'il dit maintenant paro? Qu'est-ce qu'il dit le Yetzer Hara? Voyez Omer et l'amo, il dit à son peuple, qui c'est son peuple? C'est les forces du mal. Comme on avait vu avec Esav, rappelez-vous. Arba Meot Ishimo, il est venu avec 400 forces du mal pour aller contre Yaakov. Ces 400 hommes, c'est pas des hommes, c'est les forces du mal. Donc la même chose, Paro il a aussi des forces du mal. Les 400 forces du mal qu'avait pris Esav, Paro ici il les prend. C'est pour ça, Yomer El Amo, il dit à son peuple, il dit à ses copains, les méchants, toute son équipe de mal. Iné Am Ben Israël, regarde les Ben Israël, regarde les Juifs, regarde ce Juif là. Rav Assoum, ils sont plus forts que nous. Un Juif, il peut être plus fort que le mal. S'il a des désirs de s'approcher à Dieu, il peut nous battre. Et qu'est-ce qu'il faut faire alors? Alors, Aval, Itrak Malo, allons, réfléchissons. Donc le mal, avec sa bande de mal qui est en nous, il dit à ses forces de mal, comment réfléchir pour pas que le juif il prend conscience qu'il doit devenir juif et s'attacher à Dieu. Il faut le faire tout oublier. Alors allons, réfléchissons. Aval, Itrak Malo, allons, réfléchissons. Donc nous, les forces du mal, on va réfléchir comment ce juif-là, on va le tuer. Comment on va le descendre. Penirbe, de peur qu'il augmente le juif, il ne faut pas qu'il ait une idée d'augmenter dans la Torah. Il ne faut pas qu'il ait cette idée-là. Alors pourquoi? Parce que s'il augmente, s'il commence à prendre conscience, parce que c'est quoi la peur de Paro? Que les juifs, dû à leur grand nombre, s'associent avec les ennemis de l'Égypte, et font une alliance avec l'ennemi de l'Égypte, et font la guerre contre les Égyptiens, et que les juifs prennent le pays. C'est ça qui craignait Paro. Et bien la même chose. Le mal, qu'est-ce qu'il dit en nous? Si les Juifs, ils prennent conscience du Yetzer Tov, de la Torah, des mitzvot, ils vont être plus forts que nous. Ils ont une force divine. C'est une force divine, ça. Donc si les Juifs, ils prennent conscience de la Torah et des mitzvot, ils vont s'allier avec notre ennemi, qui est la Torah et les mitzvot, avec le Yetzer Tov, c'est notre ennemi, au Yetzer Hara. Et ils vont nous combattre ensemble, et ils vont à la Minaharet. Ils vont monter sur la terre. C'est quoi, se monter à la terre? Ils vont dominer notre corps, que le corps est appelé la terre. Ils vont être supérieurs, ils vont dominer la chobriout, ils vont dominer la matérialité. Ils seront plus matériels. Et ça, il faut éviter. Il faut les mettre terre à terre. Il faut les rabaisser, les Juifs. Il ne faut pas qu'ils prennent conscience qu'ils ont un Yetzer Tov, qu'il y a une Torah, afin qu'ils n'arrivent pas à s'élever. Et comme ça, ils ne peuvent pas combattre contre nous. Et s'ils s'élèvent pas, ils ne seront pas sur la terre. Ils ne seront pas dominants du corps. Ils ne vont pas dominer leur corps. Parce qu'on est à la Torah et on domine le corps. On sait où diriger le corps, dans le bien. Mais si on n'arrive pas, alors le corps est dominé par les forces du mal. Et c'est ce que dit Paro.
à son peuple qui est les forces du mal, mais en l'occurrence aux Égyptiens, de pas laisser le peuple juif se reproduire, parce qu'ils sont très forts, de peur qu'ils s'allient aux ennemis d'Égypte, et qu'ils font la guerre contre l'Égypte, et qu'ils prennent après le pouvoir. Le pouvoir de quoi? Du corps. Maintenant, vous avez compris l'analogie, vous avez compris le rapport avec l'Égypte, avec le corps humain. Les forces du mal, les forces du bien, cette attaque-là, de peur que les Juifs prennent conscience. C'est quoi la conscience? La conscience, c'est la prise de conscience qu'on va s'allier avec le bien pour aller contre le mal. Et on va dominer notre corps à l'élever vers Dieu. Donc le Yitzhara ne veut pas ça. Alors regardez, on continue. Toute la paracha, on peut la faire comme ça. Regardez comme c'est beau. On termine, mon fils. On termine. Rien que pour terminer le raisonnement. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour pas que le Juif il prenne conscience qu'il y a une Torah, il y a des mitzvot, et qu'il s'élève, qu'on va le laisser toujours bas et on va l'écraser? Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben, on va lui mettre des sarémissim. La sarémissim, le mananoto, on va lui mettre des impôts. C'est quoi les impôts? Eh ben, c'est toutes sortes d'appâts qui nous attirent dans le monde. Ordinateur, Internet, il y a ça, et vas-y pour là, et vas-y pour ça, et vas-y pour ça. Toutes sortes d'idées d'impôts, toutes sortes de sarim, d'inspecteurs ou de ministres. Ministre de ci, ministre de ça, ministre de ça. C'est quoi ministre? Ça veut dire toutes sortes d'idées nouvelles qui nous excluent de là, qui nous sortent de la Torah pour être attirés par ça, et puis après dire, peut-être c'est notre vie, c'est notre vie. Regardez. Donc, il dit, bien, 6 mois là, alors qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter qu'ils pensent, ce juif? On va leur mettre plein d'autres idées. Ben, il y a 6 mois là, Sarémissim, les Mahanaloto. Comme ça, on va le rendre KO. Mais si Blotam, il va être tout le temps court après ça, c'est comme la roue qui tourne, qui n'arrête pas de tourner. Et qui ne prend pas conscience qu'il faut un peu de Torah, un peu manger de spirituel. Il est tout le temps dans sa vie matérielle là, il court comme un fou. C'est ça. Pourquoi on fait? Les Mahanaloto pour l'asservir complètement à nous donner, à nous envier, à nous, au mal. Bestiblotam dans leur souffrance, dans leur ils viennent, et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tellement être pris dans la matière que ils vont construire des villes miskenot d'engrangement, comme ça je traduis d'abord, hein, pour Paro, à Pitom, ce qu'ils vont s'appeler Pitom et Ramsès. Donc alors regardez, c'est quoi maintenant ces villes d'engrangement? Ça veut dire que ces villes-là, ces juifs là qui courent après le monde, après la matière, ils sont pris par plein de trucs, ils ont plein d'idées, donc ils ont plein de choses qui courent, qui dans leur tête des pauvres, ils sont perturbés. Et la Torah, elle est faible, très faible. Ils n'ont pas le temps de prendre conscience. Ils vont construire des villes de meskenot. C'est quoi mesken? Ça veut dire mesken? Il va être comme un mesken, le pauvre juif. Il devient mesken, un vrai mesken. Meskenot dans le sens, pas ici, engrangement. Mesken ici dans le sens de mesken, de vrai mesken. C'est aussi meskenot en hébreu. D'accord? Et ils vont construire des villes, ils sont tellement mesquins qu'ils vont descendre à un niveau tellement bas qu'il va s'appeler Pitom et Ramsès. Pitom, c'est Pitom, ils vont descendre dans l'abîme. Pitéom, la bouche du théom de l'abîme. Tellement ils vont descendre bas. Et Ramsès, Ramaous, un rat dégoûtant. Ils vont descendre dans un niveau, c'est pour ça que les Juifs sont descendus. Voilà, un Ramaous dans les égouts. Rav et Shalom. Tu comprends? Et pourquoi? Et c'est pour ça maintenant on comprend qu'ils sont arrivés au 49e degré de Touma. Regardez où ils sont descendus les Juifs. 49 degrés de Touma. Et c'est la main de Dieu qui nous a... On va voir la main de Dieu, elle va nous sauver ici. Regardez. Extraordinaire. Regardez. Donc, Rav et Shalom, on peut descendre très très bas. On est dans les 50 maintenant. Hein? Je sais pas là. On est chaud là. Ah, c'est pas vrai, c'est chaud là. C'est pas vrai. Je sais pas si on est fait. C'est pas vrai parce que la moitié. C'est des trains, ils sont en bas de Paris, ma soeur. Shalom. Shona, Malboucha. Faut bien m'aider avec nous, madame. Shona, Malboucha. Non, mais il y a autre chose. Il y a des mitzvot. Bon. La plupart, les moutons. On va voir. On brime les moutons, on va gagner non? Alors, mais il faut savoir, là le passouk va nous dire qu'il n'y a pas de Yéhouch. Regardez, le prochain passouk va nous dire qu'il n'y a pas d'abandon. Même si un juif, il va, écoutez messieurs, même si un juif il va descendre très très bas, dans les 49 degrés de Touma, même si tu vas construire ce qu'on appelle Pitéom Veram, c'est-à-dire la bouche, tu vas être dans l'abîme, ou tu vas être dans le Ramaouz, un mal dégoûtant, tu vas être dans le mal à fond, sache que tu resteras toujours un juif. Parce qu'il y a marqué, mais Kacher Yanou, plus il lui faisait du mal, plus il lui donnait d'autres idées, il le faisait oublier la Torah. Kacher Yanou Oto Kenirbe Vechenifros, Dieu il le faisait multiplier. Il restera toujours avec son étincelle juif. Et un jour, il sera réveillé. Il y a Koutsumi Pne Ben Israël. Et c'est pour ça qu'ils étaient comme des épines. C'est pour ça qu'ils ne comprennent pas les goïms. Comment avec tout ce qu'on leur met, tout ce qu'ils sont, on les assimile, toujours ils ont ce sentiment à la fin de juif. Toujours ils ont un sentiment juif. C'est pour ça qu'il est marqué Koutsumi Pne Ben Israël.
C'est quoi Yakutsu? Il dit Rashi, il explique Rashi. Comme Yakutsu, comme un côte, comme une épine dans leurs yeux. On les embêtait d'être tout le temps là. On les embête. Ils pensent qu'on est des milliards, les non-juifs. Ouais. On est ils pensent comme ça. Ils pensent qu'on est des milliards. Ils nous voient de partout, à des postes importants, ils croient qu'on tient le monde. Et il n'y a même pas 15 millions de juifs dans le monde entier. Ou 13 millions de juifs dans le monde entier. C'est tout. C'est ça que je te dis. Donc ça les gêne. C'est comme des épines dans leurs yeux. Bien sûr. C'est indissociable. C'est indissociable. Alors regardez. Après maintenant, comment il a fait? Maintenant, comment il peut lier Terra pour nous faire tomber tellement bas? Comment on n'a pas pris conscience? Comment on s'est pas réveillé? Comment il a pu nous avoir? Regardez ce qu'a dit le Passouk, tout dans le Passouk. Veyavidu Mitraim et Bnei Israël, Befarer. Beperach, avec une bouche tendre. Au début, viens mon fils, c'est rien, un petit peu ça. T'en prie, un petit peu ça, un petit peu ça. Doucement, doucement, c'est rien. Tu t'habitues après tu dis, mais c'est normal. Et tu tombes, c'est là que tu tombes. Tu vois, tout avec la bouche tendre, les Sarah. Tout avec gentillesse. C'est pour ça qu'il vient même des fois te déguiser en racisme, même s'il le faut. Il vient te déguiser en tout ce que tu veux. Il se déguise. C'est pour ça, mes frères. Mais Sarah, il se déguise. C'est ça, mes frères. Comment il a pu nous attirer à ça? Parce qu'il y a marqué, ils nous ont asservi avec la bouche des frères, avec des travaux forcés. C'est quoi les travaux forcés? On peut exprimer le mot d'une autre manière, expliquer le mot. Des frères, avec une bouche tendre. Il t'a attiré par la tendresse. Allez, je t'en prie, c'est rien. Allez, je t'en prie, vas-y. T'as vu le truc? Là, tu as donné l'explication dans ce passage. Pas fini. De la cause la plus profonde de l'antisémitisme. C'est la crainte, par les forces du mal, de voir les forces du bien triompher. Bien sûr. C'est quoi le Yetzer Hator? C'est un truc que je ne sais pas moi. C'est comme le Yetzer Hara, mais en bien. Non, mais justement, le Yetzer T'as une envie de faire les mitzvahs? Le Yetzer Hator, on pourrait appeler ça. C'est quelque chose qui est fait pour te faire pencher vers le mal. Et toi-même tout seul, tu ne dois pas tomber. C'est quoi? C'est la conscience. La conscience. Traduit-là par la conscience. Non. Le Rabbeinu Bechaye, en Revot Ravalot, il exprime le Yetzer Tov comme la conscience de l'homme. C'est la conscience. Donc c'est nous-mêmes. Oui, c'est le bien qui est en nous. C'est le bien qui est en nous. C'est la conscience qui veut dire non, après tout, c'est pas bien. On va l'appeler comme ça, la Yetzer Tov. C'est la conscience de l'homme. Donc c'est pas vraiment quelque chose qui est au départ frictionnel. Non. Arabe qui au départ, il est frictionnel. D'accord. Il est rentré. Mais le départ, l'envie de la conscience, d'aller à ta conscience, cette envie-là, c'est le Yetzer. C'est un ange. C'est ça le Yetzer Tov. Le Yetzer Tov, c'est quelque part celui qui va te donner l'envie de te réfugier dans ta conscience. Pour réfléchir à je suis fou de faire ça. Il y a une envie qui vient de quelque part, tu ne sais pas d'où elle vient. Cette envie-là, c'est le Yetzer Tov qui te dit après tout, va là-bas. Tu rentres dans ta conscience, tu analyses et tu dis, ah non, c'est pas normal, je suis fou, on m'a demandé. C'est l'association du départ et de ta conscience qui forme, on va dire, le Yetzer Tov. On va le traduire comme ça, ce sera plus simple. Donc, on va pas dire à chaque fois que c'est un ange qui vient et nous dit fait ça, parce qu'alors là, on n'a plus de libre arbitre. C'est notre conscience qui agit. Juste pour savoir, c'est quelque chose qui vient à savoir, 13 millions de juifs dans le monde, c'est le maximum. Oui. À savoir qu'il y a beaucoup qui ne sont pas vraiment juifs. Oui, bon. Et combien de religions? Combien de religions il y a? Quelques pourcentages. On est 0,003% du monde et on parle de nous tous les jours. Ça c'est quelque chose qui est bien de dire à tout le monde. Au niveau religion, dans le peuple juif, 0,0. 0,003% du monde. Ah, c'est ça. On est rien. Les Chinois, ils sont 1,8 milliard d'êtres humains. Et on parle pas d'eux. On parle pas dans la chanson, les Chinois et moi. Ouais. Bon, ça c'est le côté juif. Le juif, c'est toujours. On devrait nous oublier. On devrait même pas savoir ce qu'on est. Ça, c'est une grande preuve de la vérité. Une grande preuve. Le fait qu'on parle toujours de nous en commission. Ça, tu sais, je vais te donner une chose. Le Sechel, on le voit pas, il est pas palpable. Mais c'est lui qui donne toutes les données au corps. C'est la même chose. Le juif, il est pas palpable. Il est très peu. On est très peu. Et maintenant, depuis chez le religion, on est 0,0003. Alors, ça veut dire que ça ressemble à l'esprit de l'homme. L'esprit de l'homme, c'est la chose qui est très spirituelle quelque part dans notre corps. D'accord? Mais c'est celle qui donne toutes les données. La même chose de peuple juif. C'est le moins, on est le moins en nombre. D'un autre côté, on n'est pas palpable. C'est-à-dire, on est quelque part l'esprit de ce monde.
Je trouve que c'est très beau de... C'est ce que j'ai dit, moi, pour les femmes, il faut lire sa péra. Ils viennent vers les femmes avec une péra. Et pour les hommes, c'est péra parce que les hommes aiment bien les compliments. Non, là, c'est avec un rafopite, là, Bouya. Pas Perach avec un head. Perach avec un rafopite. Non. D'accord. Alors après, et qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors ta vie, quand maintenant tu prends pas conscience et qui t'a appâté avec sa bouche de gentillesse au début, alors bah, qu'est-ce qu'il va faire? Il marre toute ta vie, elle va être amère. Bah, il marre et Trayem. Notre vie, elle est amère. Un homme, il a conscience, il dit comment je suis là-dedans. Il s'en sort plus, il est amer, il vit amer. Hein? Comment je suis dans non, il vit amèrement parce que quelque part, il se voit que... Alors moi, voilà, on va arriver. Donc il vit amèrement. Il est dans la matière. C'est quoi Homer? Il est dans la matière, il est soumis à la matière, il est complètement Homer. C'est quoi les bénim? C'est quoi les bénim? Hein? C'est le blanchissement d'argent. D'accord. Les bénim, c'est quoi? C'est le côté Laval. Il lui fait montrer que non, c'est blanc pour toi, Dieu ne fera rien, il touchera pas, c'est blanc-bleu, tout va bien. Et c'est toi qui m'as accouché, quoi. Et tout ça à cause de quoi? Asher Abdou Bahem et pareil, parce qu'ils ont écouté cette bouche tendre au début. Comme tu as écouté le Yetzer Hara avec sa bouche tendre qui t'a appâté, alors t'es tombé dans ce piège et ta vie est amère et difficile à vivre. Tu te vois loin de Dieu, tu te vois loin de la Torah, tu te vois loin des mitzvot, tu es loin, alors tu te morfonds quelque part, tu t'en veux. Et là, ça va à la fin. Là, ça va à sa fin. Et là, il dit, quelque part, ça va t'emmener cette situation de t'en vouloir, d'être amer dans cette vie. Ça va t'emmener, tu vas vouloir même te tuer. Et c'est pour ça que maintenant, Pharaon, le sage dit, allez, on met le paquet, on le tue maintenant. C'est pour ça que quoi, il demande maintenant, le roi d'Égypte, il demande de quoi? De tuer les enfants. Regardez tout le système, comment il est fait. Il t'emmène de petit à petit jusqu'à arriver, allez, maintenant on les tue, maintenant on le tue, le juif, il faut qu'il meure. Complètement. Oublie, même l'amertume de sa vie, on s'en fout, on veut le tuer. On va le mettre sous la terre. D'accord? Alors, alors qu'est-ce qu'il dit? Il dit aux Miyalédot, il dit maintenant vous êtes tous, vous les Miyalédot, vous les sages-femmes, c'est qui les sages-femmes? Vous maintenant les cerveaux, même les cerveaux, il parle plus, il est avalé. Donc, allez maintenant laissez-vous mourir. Tuez-vous, suicidez-vous, vous les sertov, le peu de tov qui vous reste. Convertis-toi, deviens goy, deviens ce que tu veux, anéantis ton âme. Il veut tout faire pour nous tuer. Mais là, ça c'est la dernière Nekuda qui reste, et ça c'est ça qui fait que c'est le juif. Qu'est-ce qu'ils disent les Miyalédot à Paro? Quand ils arrivent, ils disent non. Nos femmes, elles sont pas comme les femmes d'Israël. Voilà, nos femmes ne sont pas comme les femmes d'Israël. Ce qui hayot ena, c'est comme des bêtes sauvages, nos femmes, les juifs. Ouais. il faut comprendre, c'est une analogie entre, voilà. Comme ça la Torah elle dit. Mais les femmes de nos jours. Même les femmes de nos jours. Mais les femmes bien quand même. Ouais, on parle des femmes bien ici, que des juifs. Mais dans quel sens? Dans le bon sens. Dans le bon sens. Vous savez quoi, comme des bêtes. De la même manière qu'une bête, elle a besoin de personne pour mettre bas, pour mettre un enfant, pour mettre son vlad. Elle a besoin de personne pour être aidée. Les femmes juives, ils ont cette force-là, de ne pas être aidées par des sages-femmes. Donc avant même que nous, on arrive, nous les sages-femmes, parce que tu nous as demandé de les tuer, des enfants qui vont sortir, de les tuer. Donc il faut être présent. Avant même qu'on arrive, déjà, l'enfant est déjà né. Ils s'en sortent, c'est comme Kaviachol, dans le bon sens. C'est comme une bête qui met bas tout seul, qu'elle a besoin de personne. Donc Vatechayena, donc ils ont laissé vivre les enfants, Vatechayena Tayeladim. Donc la même chose. Les juifs, Nahon, tu peux les mettre à plat. Le Terrara, il les a, et il peut même dire au Yetzertov, allez, tuez-vous, suicidez-vous, tuez votre âme, jusqu'à mourir. Bah, sauf, non, Vatechayena Tayeladim, c'est quoi? Qui Hayot Enna, ils sont Hayot, c'est quoi Hayot? Ils ont de la Hayot, Milachon Hayot. Il restera toujours Hayot, ils ont une vitalité, ils ont encore la vie. Les Juifs, ils restent toujours vivants. Ils ont la Hayot c'est la vie, la Hayim. Hayot c'est Hayim. Même dans le cas le plus bas, les femmes juives, les hommes juifs, enfin, c'est le symbole avec l'homme, on parle de l'homme. Donc le symbole c'est quoi? Qui Hayot Enna, ils ont la vie en eux. De toute façon, ils peuvent pas arriver à partir du judaïsme. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'âme divine, ils ont la vie, ils ont Dieu en eux, les Juifs. C'est ça le Hayotena. Avant même qu'on arrive, on ne peut rien faire. Ils ont tout, et nous on va puiser cette vie-là. C'est pour ça qu'il faut revenir à la Torah.
C'est la Torah qui va nous donner cette vie. C'est pour ça qu'il ne faut pas attendre à descendre tellement bas pour arriver au niveau le plus bas, pour que au dernier moment, Dieu il te sauve. Parce qu'en fait, c'est Dieu qui va nous sauver d'ailleurs. D'ailleurs, ça va être très difficile en Égypte. C'est Dieu qui va nous sauver. C'est pas nous, on n'a rien fait. C'est pas nous, on n'a rien fait. C'est Dieu qui nous a sauvés. Tellement on était bas. Mais pour nous aujourd'hui, comme on s'est sauvé d'Égypte, comment on va être sauvé d'Égypte? Il faut se donner cette vitalité. Même si un homme il est très très bas dans le judaïsme. Ça, je dis à tous mes frères juifs qui sont bas, qui sont loin, qui sont bas dans le sens bas spirituellement, je parle, qui n'ont pas de connaissance en Dieu, qui sont faibles, qui n'ont pas d'amour à Dieu, qui ne savent pas ce que c'est Hachem, d'amour au Kitov. Regardez comment goûter Dieu et voyez comme il est bon. Il faut goûter avant. Alors même si on est très faible, on est soumis à cette matière, on est complètement avalé, on est quelque part en Égypte dans ce corps-là, soumis à la matérialité de ce monde. Et ben même si on est descendu très bas, et même qu'un juif il est assimilé, complètement perdu quelque part, un juif il n'a pas de yeush. Il aura toujours une hayot ena, c'est-à-dire il aura une vitalité qui va le faire bourgeonner à l'intérieur, qui va le faire grandir quelque part pour prendre conscience qu'il doit se rattacher à Dieu à un moment de sa vie, à un autre, ou à un moment, à n'importe quel moment de sa vie, il doit se rattacher à Dieu. Parce qu'il a une hayot, il a une vitalité. Cette vie, c'est Dieu, il a Dieu en lui. Et Dieu va le faire ramener, il le sauvera. Si ça vient pas de lui, Dieu le sauvera par Hachem lui-même. Ce qu'on appelle l'Itarotad, il est là, un réveil d'en haut. Le réveil viendra du haut. Et il te donnera cette vitalité à te réveiller, à te prendre conscience que tu es juif, et donc faire un chemin de retour, chemin de Tchouva. Et bien, Hachem, comme ça, on pourra sortir de notre propre Égypte qui s'appelle Metzarim, Mitzraïm, c'est les trois thèses du corps, c'est ça l'Égypte. C'est ça le Hachem, alors, toi, ta chose. Par rapport à Shema Voilà pour aujourd'hui.